Massiguier, conseiller municipal, élu en charge du projet des ports. Le port de Plaisance aura bientôt 50 ans. Et depuis 50 ans, le monde de la plaisance a fortement évolué. Sans compter qu'aujourd'hui, les installations actuelles sont vieillissantes. Il est donc nécessaire de les rénover et les adapter à ces nouvelles évolutions afin que nos ports restent attractifs et dynamiques. Il s'agit de rénover les installations, dont les bâtiments et les zones techniques, d'ouvrir nos ports sur la ville et la baie, notamment grâce à la création d'une promenade sur la digue qui sera surélevée pour rejoindre le port en eau profonde depuis le Nina. Transformer notre port d'échouage en port à seuil pour allonger les horaires d'ouverture des plaisanciers et enfin de faire de nos ports des ports exemplaires d'un point de vue environnemental. Les concessions des deux ports seront arrivées à leur terme. Légalement, à partir de cette date, les plaisanciers comme les professionnels actuels n'auront plus le droit d'occuper les ports. C'est la règle du jeu connue de tous depuis le début. Non, le périmètre actuel des ports n'évoluera pas. Le projet a été évalué à 40 millions d'euros. Les projets qui seront remis par les candidats à la concession avec leur offre permettront de préciser cette enveloppe. Le futur délégataire, comme ce fut le cas il y a 50 ans lors de la construction du port en eau profonde. La ville, quant à elle, a financé uniquement les études préalables pour s'assurer de la faisabilité technique, juridique et financière du projet. Études qui ont été largement subventionnées par nos partenaires, la Carène, le département, la région. Au début de l'année prochaine, début 2022. « 40 ans, soit la durée nécessaire pour assurer l'équilibre financier du projet. Pour rappel, l'actuelle délégation de service public pour le port en eau profonde, qui se termine fin 2026, est de 50 ans. Non, il s'agit d'une délégation de service public. En résumé, la ville garde la maîtrise en imposant aux futurs délégataires des obligations en matière d'aménagement et de gestion des ports qui feront l'objet chaque année d'un rapport. Un conseil portuaire réunissant les délégataires, la municipalité, les représentants des plaisanciers et des professionnels veillera également au respect des engagements. Enfin, la grille tarifaire sera soumise au vote du conseil municipal. À de multiples reprises, nous avons rencontré les représentants des plaisanciers et des professionnels, les associations nautiques et les pornichétains pour connaître leurs attentes et ainsi construire avec eux le cahier des charges. Nous sommes également entourés de cabinets spécialisés pour connaître et anticiper les évolutions de la plaisance et bâtir un cahier des charges qui reprenne la totalité des attentes exprimées par la municipalité. Pour deux raisons. Tout d'abord, parce que cela nécessite des compétences spécifiques que la ville n'a pas. Et ensuite parce que d'importants investissements sont nécessaires pour que notre port soit un port du futur. Nous souhaitons en effet que ces coûts d'investissement et de gestion soient uniquement portés par le concessionnaire et non pas par les pornichétains. Cependant, la ville a fait le choix de conserver la direction stratégique des ports. C'est bien à elle que revient le dernier mot quant au choix des objectifs, de l'organisation, du fonctionnement, du service concédé. Sept cabinets d'experts indépendants spécialisés en courantologie, en sédimentologie, en faune, en flore ont confirmé la faisabilité du projet en matière environnementale. Toutefois, le futur délégataire aura l'obligation de poursuivre ses études et de mener à bien les procédures d'autorisation auprès des services de l'État avant la réalisation du projet. Je vous confirme notre souhait de faire un projet exemplaire sur le plan environnemental. Les amodiataires actuels pourront profiter de leur place jusqu'au terme de leur contrat, à savoir le 31 décembre 2026. Cependant, nous avons souhaité permettre à ceux qui le voulaient de réserver dès maintenant des garanties d'usage pour la prochaine concession par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt. 562 garanties d'usage ont été ainsi attribuées et elles prendront effet à partir du 1er janvier 2027. Tous les plaisanciers actuels, qu'ils soient locataires à l'année ou amodiataires, seront prioritaires pour louer une place parmi le millier d'anneaux restants.
Non, pas encore, car nous attendons les propositions de tarifs des candidats à la concession. Mais nous veillerons à ce qu'ils soient conformes au prix du marché. D'ailleurs, ils seront soumis au vote du conseil municipal. Non, pas pour le moment. Elle sera proposée par le futur délégataire et devra être approuvée par la ville. Non, la preuve, seuls 6% des garanties d'usage qui ont été attribuées concernent des bateaux de plus de 13 mètres. Tout le monde devra donc y trouver sa place, car c'est aussi dans l'intérêt du futur délégataire. Oui, car nous souhaitons conserver la diversité des activités proposées sur les ports, afin d'assurer leur dynamisme et de répondre aux besoins des plaisanciers et des visiteurs de passage. Il suffit de se rendre sur la page d'accueil du site de la ville, ville-pornichet.fr, de cliquer sur Port 2027, m'informer et de s'inscrire.